Même dans le tombeau, Jésus-Christ est Seigneur. Je remercie le Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie du groupe musical. Quand j'ai entendu chanter ce chant, je me suis dit qu'il y a un même esprit. Alléluia. Parce que ce que j'ai préparé ce soir, ça parle de la résurrection. Et Jésus-Christ est sorti victorieux du séjour des morts. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir, pour proclamer également la résurrection dans nos vies. Que tout ce qui était mort dans nos vies puisse reprendre vie, pour la seule gloire de son nom. C'est pourquoi je veux bénir le nom du Seigneur. On pouvait peut-être s'arrêter comme ça et dire merci au Seigneur et puis rentrer. Parce que nous savons que ces moments de louange que nous avons passés, le Seigneur, du haut de son trône, est vraiment fier de chacun de nous ce soir. Et nous savons que le Seigneur fera de grandes choses dans chacune de nos vies. Nous voulons dire merci au Seigneur pour sa grâce et pour sa fidélité. Le Seigneur a été avec nous depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une grâce. C'est une grâce. Quand on commençait, ce n'était pas évident. Mais quand nous arrivons ce soir, nous pouvons dire merci au Seigneur. Parce que le Seigneur jusqu'ici nous a secourus. Et nous voulons lui dire infiniment merci. Parce que l'ennemi aussi s'était déchaîné. Mais le Seigneur a montré qu'il était fidèle. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Je veux rendre le témoignage à la place du frère Nathanaël. Le premier jour du jeûne d'Esther, il n'est pas venu ici. Parce que tout simplement, il a eu un accident. Mais le Seigneur a été fidèle. Le Seigneur l'a gardé. Cela pouvait être vraiment dangereux ou encore plus catastrophique. Et ça pourra impacter notre jeûne. Mais le Seigneur qui a montré qu'il est fidèle, l'a gardé. Il a permis que toutes choses puissent se passer dans de bonnes conditions. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi nous allons ensemble, avant de continuer, nous allons ensemble dire merci au Seigneur. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, c'est le Seigneur qui t'a donné la force. C'est lui qui t'a gardé dans les allées et le retour. Durant tes moments de méditation, durant les moments de prière, le Seigneur a montré encore sa fidélité. Ce soir, nous n'allons pas être ingrats, nous allons ensemble nous lever et nous allons dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour chacun de nous. Alléluia. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux te dire infiniment merci Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire Seigneur. Parce que tu es le roi des rois Seigneur. Parce que tu es le Seigneur des seigneurs Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu as fait Seigneur. Oh Père Jésus-Christ, tu as été avec nous Seigneur. Tout au long Seigneur Jésus-Christ de ces 3 jours Seigneur de jeûne. Et c'est pourquoi nous voulons te dire merci Seigneur. Reçois la gloire Seigneur. Reçois la gloire Seigneur. Reçois la gloire Jésus. Reçois la gloire Seigneur. Reçois la gloire Seigneur. Que ton nom seul soit béni. Que ton nom seul soit exalté. Que ton nom seul soit magnifié. Parce que tu es le roi des rois. À toi la gloire Seigneur. Oh béni sois-tu Seigneur. Parce que tu es le roi des rois. Merci pour ta fidélité. À toi toute la gloire Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni pour sa fidélité et pour sa grâce. Tout au long donc de ces 3 jours, le Seigneur nous a permis de pouvoir appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans nos vies. Et le thème donc, comme vous le savez tous, a été tiré donc dans Romains chapitre 4 à partir du verset 17. Romains chapitre 4 verset 17. Nous l'avons lu tout au long de ces 3 jours. Et nous allons encore le lire ce soir pour encore nous rappeler ce que le Seigneur veut encore nous apporter comme enseignement ce soir. Donc Romains 4 verset 17, il est dit, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Alléluia. Amen. Dieu qui donne la vie aux morts. Yes. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tout au long de ces 3 jours, nous sommes appuyés donc sur ce thème, sur ce passage pour appeler à l'existence ce qui n'existait pas dans nos vies. Et
Les frères qui m'ont précédé ont donc balisé le terrain. Et pour nous dire dans un premier temps que si nous voulons donc appeler ces choses qui n'existent pas dans nos vies, nous devons avoir donc la foi. Nous devons avoir la foi comme Abraham, qui est donc le père de la foi et qui nous a donné l'exemple parfait de sa foi. En acceptant de croire qu'il pouvait avoir ce fils-là, malgré que son âge était avancé. Nous également, quelle que soit la situation dans laquelle donc nous nous trouvons, nous devons nous rappeler que nous devons croire. Tout ce que nous avons appelé à l'existence durant ces 3 jours-là, nous devons avoir cette foi-là. C'est indispensable pour que cela puisse se réaliser dans nos vies. Nous ne devons pas douter. Et les frères n'ont pas manqué de marteler cela durant ces 2 jours pour nous rappeler que nous devons avoir donc la foi. Pour tout ce que nous allons demander, pour tous les sujets que nous avons mis ici, nous devons donc avoir la foi parce que c'est en cela que le Seigneur va montrer sa fidélité. Et également, on nous a dit également que nous avons besoin également d'obéir à la parole de Dieu. Nous devons vivre une vie de sanctification et non seulement une vie de sanctification, mais nous devons également être des enfants qui obéissent à la parole de notre Dieu. Parce que nous avons un Père et nous devons faire donc la volonté de notre Père. Et si nous faisons la volonté de notre Père, lui également en retour, il fera sa part. Notre Dieu est un Dieu qui est fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Et donc, jouons notre partition. Dieu également fera sa part. Donc, que le Seigneur donc nous aide. Si nous voulons voir la réalisation de tous ces sujets-là, nous devons être obéissants à notre Père. Parce que nous avons un Père qui est compatissant. Nous avons un Père qui prend soin de ses enfants. Et comme nous connaissons notre Père, nous devons donc savoir qu'il aime les enfants qui sont obéissants. Donc, que le Seigneur nous donne cette force et cette capacité donc d'obéir à sa parole, afin de pouvoir rentrer dans toutes nos bénédictions, afin que tout ce que nous avons appelé durant ces 3 jours-là, que le Seigneur se souvienne de cela et qu'il réalise cela dans chacune de nos vies pour la seule gloire de son nom. Alléluia. Amen. Et ce soir, comme je le disais, le chant donc a introduit mon message. Et quand nous avons lu dans le verset de base, il est dit qu'il a donné donc la vie aux morts et qu'il a appelé les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et donc, comme je le disais tantôt, nous allons parler ce soir donc de la résurrection. De la résurrection de tout ce qui était mort dans nos vies. Parce que dans le verset, on a dit qu'il a donné la vie à des choses qui étaient mortes. Alléluia. Et ce soir, donc, nous allons voir quel est le pouvoir de la résurrection. Nous pouvons appeler tout ce qui était mort dans nos vies pour qu'elles reviennent. Et tout ce qui était mort dans nos vies pour qu'elles reviennent à la vie pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le thème de ce message ce soir, c'est donc la résurrection. La résurrection, comme vous le savez tous, c'est le fait donc, le retour donc à la vie. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord mort avant qu'on parle donc de résurrection. Et dans le principe, quand on parle de mort, c'est la fin de toutes choses. Alléluia. Et ce depuis le jardin d'Éden. Depuis que Adam et Ève donc ont désobéi, la mort s'est introduite donc sur la terre. Et aujourd'hui, la mort est, je dirais, un peu partout. Et on peut le voir donc dans tous les domaines de nos vies. Ainsi, les hommes meurent. Les activités humaines, quelquefois, aussi meurent. Tu peux avoir un projet et malheureusement, ce projet également donc, va disparaître. Et même quand nous prenons les éléments de la nature, ces éléments également disparaissent. Donc, nous pouvons dire pour cela qu'il y a plusieurs types de morts. Il y a la mort physique que nous connaissons tous, c'est-à-dire que le corps physique disparaît. Ce corps physique, ce corps matériel-là peut disparaître et on va l'enterrer. Mais également, il y a la mort spirituelle. Et quand nous parlons de mort spirituelle, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, les païens, on peut dire qu'ils sont morts spirituellement. Mais en tant qu'enfants de Dieu également, nous pouvons aussi manifester la mort spirituelle. Si nous vivons une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous sommes donc morts spirituellement. Alléluia.
Et c'est pourquoi donc je disais tantôt en introduction que si nous voulons voir la réalisation de tout ce que nous avons appelé à l'existence, nous devons vivre une vie de sanctification. Donc la mort spirituelle également peut donc résider dans la vie d'un chrétien. C'est pourquoi donc nous voulons faire tout ce qui est de notre possible pour dire non à cette mort. Enfin, nous pouvons parler également de la mort au niveau des bénédictions. Quand nous parlons de mort au niveau des bénédictions, c'est comme si tu as des choses que tu sens que tu devrais avoir, mais malheureusement, tu ne les as pas. C'est-à-dire que tu les as au bout de ton nez, mais tu n'arrives pas à saisir. C'est à ta portée, mais malheureusement, tu n'arrives pas donc à saisir. C'est comme si tu es à Cana, mais tu ne profites pas du lait et du miel. Alléluia. Ça, à ce moment, c'est comme si c'était une mort de toutes tes bénédictions. Et c'est pourquoi le Seigneur veut ce soir ressusciter tes bénédictions qui étaient mortes pour la gloire de son nom. Amen. Tout ce qui était accessible, inaccessible, le Seigneur veut ce soir te permettre de prendre possession de cela pour la seule gloire de son nom. Et l'image qui me vient en tête un peu, c'est une image que je dirais qui était pour ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire. On avait un livre de lecture où quelqu'un qui grillait des brochettes. Et il y a une personne qui est passée avec son pain et il a pris le pain et il l'a mis au-dessus donc des brochettes. Et c'est juste la fumée des brochettes qui rentrait sur le pain. Pendant que les brochettes étaient là, il pouvait en jouir des brochettes. Mais malheureusement, il n'a eu que l'odeur des brochettes sur son pain pour manger. Cela également symbolise la mort dans nos bénédictions. C'est-à-dire que nous voyons les bénédictions, nous voyons les richesses que nous pouvons avoir. Malheureusement, cela passe au travers de nos yeux. Que le Seigneur donc nous aide à pouvoir donc ressusciter donc tout ce qui était mort dans nos vies pour la seule gloire de son nom. Donc ce soir, Jésus-Christ est l'exemple parfait. Et il est ressorti victorieux du séjour des morts. Après donc 3 jours dans le tombeau, la parole de Dieu nous dit qu'il est sorti victorieux du séjour des morts. Et ce soir également, il nous a donné ce pouvoir-là. Ce pouvoir qu'il a eu sur la mort. Le Seigneur nous donne ce pouvoir également ce soir. Afin que tout ce qui était mort, nous appelons cela à la résurrection maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout domaine de ta vie qui était mort, que ce pouvoir que Jésus-Christ a donné, que tu puisses appeler cela à l'existence pour la seule gloire de son nom. C'est pourquoi donc nous avons intitulé donc le thème de ces 3 jours de jeûne, appel à l'existence ce qui n'existait pas. C'est un thème, comme je le disais ce matin, c'est un thème prophétique. Le Seigneur nous a donné cette autorité-là. C'est une autorité qu'il nous a donnée. Et c'est un pouvoir, une onction prophétique que le Seigneur nous a donnée. Et ce soir, nous allons saisir cette onction prophétique-là. Nous allons appliquer cette onction prophétique-là. Comme Ésaïe et comme Ézéchiel, nous allons prophétiser sur nos vies. Alléluia. La machika. Nous allons prophétiser sur nos vies parce que le Seigneur veut ressusciter des vies ce soir. Alléluia. Le Seigneur veut agir pour ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie pour la seule gloire de son nom. Amen. Donc nous verrons donc dans un premier temps quelques exemples de signes de mort dans la vie. Et ensuite, nous allons voir dans un second temps quel est le pouvoir que cette résurrection que le Seigneur nous a donné, qu'est-ce que cela peut opérer dans nos vies. Et pour cela, donc, nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Nous allons lire à partir du premier verset, nous allons faire une longue lecture, mais c'est pour que nous puissions mieux comprendre. C'est vrai que c'est une référence que nous connaissons tous, mais nous allons quand même la lire encore ce soir pour voir ce que le Seigneur donc voudrait que nous tirions comme enseignement. Donc Ézéchiel chapitre 37, le premier verset dit « La parole de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » On a dit quoi? Dans une vallée. Ce n'est pas sur la montagne. Alléluia. La vallée et la montagne. Et ce soir, nous sommes sur la montagne. Alléluia. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici,
Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, encore la vallée. Et ils étaient complètement secs. Alléluia. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il est vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de Dieu, fils de l'homme, et dites à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Alléluia. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et reprit vie et se tinrent sur leurs pieds. C'est une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Verset 12. Et prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai les sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Amen. Et mon peuple, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Alléluia. Le Seigneur te promet ce soir qu'il te ramène en Israël. Alléluia. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai les sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et le dernier verset, verset 14. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Ce soir, à l'instar donc d'Ézéchiel, nous allons donc prophétiser. Chacun va prophétiser sur sa vie. Le Seigneur te donne cette onction de prophétie ce soir. Alléluia. Et comme je le disais tantôt, ce passage que nous avons lu, c'est Ézéchiel qui a été transporté en esprit. Et la parole de Dieu dit qu'Ézéchiel a été transporté dans une vallée. Et malheureusement, dans cette vallée était pleine d'ossements. Elle était pleine d'ossements qui étaient secs, desséchés, où il n'y avait point de vie. Et le Seigneur a demandé à Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces ossements peuvent revivre? Ce soir, le Seigneur te pose la même question. Est-ce que tu penses que ce qui était mort dans ta vie peut reprendre vie? Est-ce que tu penses que ce qui était, la situation que tu considérais comme étant morte, là, est-ce qu'elle peut reprendre vie? Alléluia. Et tu dois répondre avec foi, comme Ézéchiel. Ézéchiel a dit, Seigneur, toi seul tu sais. Alléluia. Parce que Ézéchiel savait en qui il avait cru. Il connaissait l'autorité et la puissance de son Dieu. C'est pourquoi il a répondu ainsi. Et ce soir, nous aussi, nous avons cette ferme assurance. Parce que notre Dieu, il est un Dieu tout puissant. Quelle que soit la situation que tu traverses, qu'elle soit morte, le Seigneur a ce pouvoir de ressusciter cela. Au nom de Jésus-Christ. Et Ézéchiel a donc répondu ainsi à l'Éternel. Et l'Éternel lui a donné cette capacité-là de prophétiser sur ses ossements. Et la parole de Dieu nous dit que quand Ézéchiel a prophétisé sur les ossements, il y a eu d'abord la chair. La chair est venue, les nerfs sont venus. C'était tout un corps. Mais malheureusement, il n'y avait pas encore la vie. Il n'y avait pas encore l'esprit.
comme au jour de la création. Quand nous lisons dans Genèse 2, verset 7, quand Dieu a créé Adam, il avait créé d'abord, mais il n'y avait pas de souffle de vie. Et ensuite, il a soufflé l'esprit en l'homme afin qu'il revienne à la vie. Alléluia. De la même manière également, quand Ézéchiel a prophétisé premièrement, la chair est venue, les nerfs sont venus, mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'y avait pas encore de vie. Et le Seigneur lui a dit d'accord, d'appeler l'esprit. Alléluia. Nous allons appeler encore l'esprit des 4 vents, afin que cet esprit-là puisse donner vie à tout ce qui était mort. Parce que quand il n'y a pas d'esprit, tu es un corps inerte. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu pour rendre vivant tout ce qui était mort dans nos vies. Et c'est ainsi que Ézéchiel a prophétisé sur ces ossements. Et la parole de Dieu nous dit que ces ossements qui étaient desséchés là sont devenus donc l'armée d'Israël. Alléluia. C'est devenu une armée nombreuse qui est symbole de bénédiction, l'abondance. Alléluia. Ce soir également, le Seigneur veut faire la même chose dans ta vie. Le Seigneur te demande seulement de croire et de prophétiser afin que tout ce qui n'existait pas puisse exister dans ta vie. Alléluia. Je vais juste prendre 2 ou 3 exemples de signes qui montrent des morts dans nos vies. Quand nous lisons dans le verset 2, le verset 2, il dit que il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, il y avait fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Alléluia. Quand nous parlons de sécheresse ici, c'est comme je le disais ce matin, quand nous parlons de sécheresse, c'est le symbole de la disette. C'est le symbole du déclin. C'est le symbole de la sécheresse financière, des difficultés financières. C'est pourquoi, quelquefois sur le plan financier, quand nous voyons des situations qui peuvent être comparées à cela, quand nous passons par des situations difficiles sur le plan financier, cela donc peut être considéré comme une sécheresse. Et cette sécheresse n'est pas normale. Le Seigneur nous a donné ce pouvoir-là de prendre autorité sur cette sécheresse-là. Et quand nous voyons donc, quelquefois nous travaillons dur, nous nous levons très tôt le matin, mais en retour nous ne voyons rien. Nous ne voyons rien de concret, de ce que l'effort physique, de l'effort intellectuel que nous accomplissons. À ce moment, c'est le signe de la sécheresse financière dans ta vie. Tu te lèves tôt le matin, mais en vain, tu ne revois rien de tout ce que tu fais comme travail. Tu n'as aucune économie et tu ne peux pas faire face à une situation quand elle se présente en toi. Tu es endetté et même surendetté. Sache que cela n'est pas normal, mon frère, ma soeur. C'est un signe qu'il y a la mort dans tes finances. Et ce soir, le Seigneur veut, au travers de cette parole, te dire que tu dois prendre autorité et prophétiser sur tes finances pour que cette situation change. Ce n'est pas normal parce que notre Dieu est le Dieu qui détient l'or et l'argent. Alléluia. Et il te donne cette autorité ce soir de prendre autorité sur ce qui était finances, donc qui était mort. Et que tout ce qui était mort dans ta vie sur le plan financier, tout ce qui représentait comme ces ossements desséchés là, puisse reprendre vie pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et le deuxième exemple que je vais prendre, c'est sur le plan familial. On peut assister à la mort également au niveau de la famille. Et quand nous parlons de mort au niveau de la famille, c'est malheureusement des foyers dans lesquels il y a la discorde. Il y a des couples qui sont malheureusement divisés, où il n'y a pas de joie. Ils sont ensemble de manière formelle. Ça, c'est la mort qui s'est installée dans le couple. Et ces couples, malheureusement, font l'objet de multiples disputes, d'incompréhensions notoires entre les conjoints. Cela, donc, n'est pas normal. Ça, c'est la mort donc, dans le foyer. Et malheureusement, il y a des situations extrêmes qui aboutissent même au divorce. Quand il y a ce genre de situation, nous devons savoir, frères et sœurs, qu'il y a la mort qui s'est installée dans votre couple. Et vous devez prendre donc des résolutions fermes. Vous devez prendre des résolutions fermes pour chasser la mort donc de votre couple. Au lieu donc de vous accuser
mutuellement, vous devez monter sur la montagne pour éradiquer donc cette mort qui s'est installée dans votre couple. Parce que le couple chrétien doit être un arbre de paix. Il doit être un arbre où il y a la joie de vivre. Et quand quelqu'un vous visite, il y a donc, il ressent cette joie-là que vous je ne sais pas comment dire cela, mais que vous dégagez, voilà, que vous dégagez en tant que couple chrétien. Quand vous avez la visite, les gens doivent sentir que vous êtes un couple chrétien parce que vous dégagez la joie, parce que vous dégagez l'amour et vous dégagez la paix. Cela donc est un puissant moyen également d'enseignement et d'évangélisation. Et mais aussi, il peut y avoir aussi la mort quand les enfants aussi ont des comportements déviants qui ne sont pas conformes non seulement à la société, mais également qui sont rebelles même à leurs parents. Quand vous êtes en face à des situations comme ça, il faut que vous sachiez que la mort est en train de rentrer dans votre couple et que vous devez prendre les devants pour crier à votre Dieu, pour chasser la mort dans votre couple. Alléluia. Amen. Et je disais également, toujours dans le couple, mon frère, ma soeur, quand tu remarques également que sur le plan matrimonial, il y a des blocages, il y a des difficultés pour toi de rentrer dans les liens sacrés du mariage, sache que il y a la mort qui s'est installée dans ton projet de mariage. Et tu dois prendre autorité et tu dois prophétiser sur ta vie de mariage. Tu dois dire au Seigneur que tu veux que ce projet reprenne vie. Au nom de Jésus. Quel que soit le nombre d'années que tu as prié, prends cette résolution encore ce soir pour prophétiser sur ton projet de mariage. Pour dire à Dieu que tu veux que cela soit une réalité pour cette nouvelle année. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le mariage, comme nous le savons tous, c'est une institution divine. C'est une institution du Seigneur depuis la création. Et il va sans dire que l'ennemi également combat les liens donc, du mariage. Combat donc la bénédiction qui est le mariage. Et donc tu dois prendre conscience de cela et fléchir les genoux et proclamer que cette année 2022 qui vient, tu rentres dans les liens sacrés du mariage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Également, si tu sens aussi au niveau de ta vie que tu as des maladies répétées et que chaque fois tu as des maladies et quelquefois au niveau de la médecine, on tente de te donner des justifications. On tente d'expliquer cela. Et comme le frère Cornel disait une fois ici lors de sa prêche, ce n'est pas toutes ces maladies qui sont forcément naturelles. Les médecins vont tenter de te donner des explications pour te convaincre. Mais il faut que tu saches que il faut que tu prophétises sur ta santé. De la même manière que Ézéchiel a prophétisé sur ses ossements. La chair est venue. C'est-à-dire ce qui était mort dans ta chair là, va reprendre vie. Alléluia. Tout organe, toute cellule qui était morte dans ton corps va reprendre vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu vas appeler l'Esprit Saint à pouvoir changer cela pour la gloire de son nom. Alléluia. Certaines maladies, comme je le disais tantôt, ne sont pas forcément normales. Et donc, nous avons besoin donc de prier pour prendre possession de notre santé, pour revivre sur le plan physique. Parce que l'Esprit de Dieu a besoin également d'un corps sain pour pouvoir se mouvoir. Si nous sommes malades continuellement, ce serait difficile pour nous. Même si nous avons la volonté, ça va être difficile pour l'Esprit de Dieu de se manifester puissamment. Donc nous allons prophétiser également sur notre santé et demander à ce que le Seigneur puisse donner vie à tout ce qui était mort sur le plan sanitaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Le second point, rapidement, avant que nous rentrions dans la prière, c'est le pouvoir qu'il y a sur la résurrection, le pouvoir de la résurrection. Comme je l'ai dit en introduction, quand nous parlons de résurrection, c'est qu'il y a eu donc la mort. Et Christ nous a donné donc ce pouvoir de la résurrection. Il nous a donné ce pouvoir de la résurrection en sortant lui-même victorieux du séjour des morts. Alléluia.
Et quand nous lisons donc le verset 3 de notre verset de base, Ézéchiel 33 et 37, le verset 3, il dit, « Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Alléluia. Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Alléluia. Ce soir également, le Seigneur te demande, te pose cette même question. Est-ce que tu penses que la maladie que tu traînes depuis des années, tu penses que cette maladie-là peut disparaître? Alléluia. Vous ne répondez pas avec assurance. Est-ce que tu penses que cette maladie peut disparaître? Alléluia. Et ce soir, tu vas prendre autorité et tu vas prophétiser sur ta maladie. Quel que soit le nombre d'années que cela a fait dans ton corps, tu vas dire au Seigneur que cette maladie disparaisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La question également que le Seigneur te pose ce soir, est-ce que tu penses, mon frère, ma soeur, que tes finances peuvent être restaurées? Est-ce que tu penses que tes finances peuvent être restaurées? Alléluia. Le Seigneur également te pose la question ce soir. Est-ce que tu crois que ton projet de mariage qui était mort depuis des années peut être ressuscité ce jour? Alléluia. Ces différentes questions qui nous sont importantes, nos réponses vont produire donc le miracle. L'assurance que nous allons avoir en prophétisant ce soir va transformer notre situation. Alléluia. C'est pourquoi, quand nous lisons donc le verset 4, le Seigneur a dit à Ézéchiel donc de prophétiser sur ses ossements. C'est pourquoi donc ce soir, nous allons donc prophétiser. Nous allons prophétiser sur tous les domaines de nos vies. Nous allons prophétiser sur tous les domaines de nos vies, afin que chaque situation qui était semblable à ces ossements-là puisse reprendre vie pour la seule gloire de son nom. Nous savons que, je ne pense pas que nous avons une situation qui soit, je dirais, aussi catastrophique que ces ossements-là. Parce que ces ossements étaient carrément, il n'y avait même pas de chair. Non, si le Seigneur a pu redonner vie à ces ossements, ce n'est pas nos petites situations-là que le Seigneur ne peut pas. Non. On a dit, il y a un adage qui dit, qui peut le plus, peut le moins. Alléluia. Si le Seigneur a pu donner vie à des ossements qui étaient desséchés, même pas de corps, on parle de ossements. Si le Seigneur a pu faire cela, ce n'est pas nos petits sujets qui sont dans ce panier-là que le Seigneur ne peut pas faire. Alléluia. Et le Seigneur donc est fidèle. Et ce soir, il veut encore montrer sa fidélité dans chacune de nos vies. Et il veut exaucer nos prières. C'est pourquoi ce soir, je veux inviter chacun de nous à croire que le Seigneur est le Tout-Puissant. Et à croire que rien n'est impossible à lui. Et à croire que tout peut changer dans nos vies. Et à croire que l'Esprit de Dieu va ouvrir tous les sépulcres qui renfermaient nos vies, qui renfermaient nos bénédictions, pour la seule gloire de son nom. Afin que le Seigneur visite les différents domaines de nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons ensemble nous tenir debout. Nous allons ensemble nous dire merci au Seigneur pour cette parole ce soir. Cette parole que le Seigneur encore a voulu nous apporter ce soir. Pour nous rappeler qu'il est le Dieu de la résurrection. Pour nous rappeler que c'est lui seul qui a la vie. C'est pour nous dire qu'il a donné l'exemple à son temps lui-même du séjour des morts. Nous allons ensemble dire merci au Seigneur pour ces paroles. Ensemble, bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Papa, nous voulons encore ce soir te dire merci. Merci, Père Céleste, pour tes bienfaits. Merci, Papa, pour ta grâce, pour la miséricorde. Merci, mon Dieu, mon roi, Papa, de nous avoir encore tenir durant ces 3 jours. Papa, merci ce soir, car tu viens encore de nous parler, Papa, de la résurrection. Papa, je te bénis pour Papa, je te bénis pour le message. J'exalte ton nom pour tes bienfaits. Oh, merci, Père, Papa, de nous avoir encore, Papa, te faire voir les points et les recoins sur lesquels nous devons prier ce soir. Merci Papa, de nous avoir révélé, Papa, que tu vas restaurer ce soir nos foyers. Que tu vas restaurer ce soir la situation matrimoniale de quelqu'un. Que tu vas restaurer, Papa, la situation financière de quelqu'un. Papa, que tu vas restaurer, Papa, la mort spirituelle de la méditation de quelqu'un ce soir. Nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter. Reçois la gloire, reçois le Seigneur. Au nom tout puissant de Jésus. Merci Père. Merci mon Dieu, mon roi.
Que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Et nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Sans qu'il n'y ait pas l'Esprit, il ne peut pas avoir de vie. Nous allons invoquer la présence et la manifestation de l'Esprit de Dieu. Nous savons que l'Esprit de Dieu est là depuis le début. Il a été là depuis la louange et l'adoration. Nous allons demander encore de se manifester puissamment. Au moment où nous voulons prophétiser sur nos vies, nous voulons encore appeler l'Esprit de Dieu. Car c'est cet esprit qui donne la vie. Ensemble, prions le Seigneur et invoquons la puissance et la manifestation de l'Esprit Saint. Oh Jésus-Christ, Esprit de Dieu, nous t'invitons, Seigneur Jésus-Christ. Esprit de Dieu, nous t'invitons, Seigneur Jésus-Christ. Après la première place, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens et prends la première place, Seigneur. Viens et prends la première place, Seigneur. Oh, viens et prends la première place. Viens et prends la première place. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends la première place. Viens et prends la première place, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oh, viens et prends la première place. Saint-Esprit. Oh, Jésus-Christ. Oh, Père. Viens manifester ta puissance, Seigneur. Oh, manifeste ta puissance. Esprit de Dieu. Oh, Jésus-Christ. L'éternel des armées, nous t'invitons de venir prendre la première place. Saint-Esprit, viens prendre la première place. Esprit de Dieu, viens prendre la première place. Mon Dieu, mon roi, nous t'invitons, papa. Viens et manifeste ta puissance au milieu de nous. Saint-Esprit, manifeste ta puissance au milieu de nous. L'éternel des armées, manifeste ta puissance. Au nom tout puissant de Jésus, Seigneur. Nous sommes venus encore à avec nos requêtes, avec papa, les problèmes dans lesquels nous sommes morts. Et papa, c'est pourquoi, papa, nous savions que c'est ton esprit qui donne solution. C'est ton esprit qui ressuscite. C'est pourquoi nous t'invitons, Seigneur, ce soir. Viens encore de bénéficier. Papa, viens prendre la place. Viens prendre place. Viens prendre place. Afin que, papa, nous te demandons encore. Au nom du puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, papa, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Ce soir, nous allons prophétiser maintenant. Comme je le disais dans l'intro, dans le message, le Seigneur te donne cette onction de prophétie. Tu as l'onction de prophète ce soir. Tu es un prophète et tu vas prophétiser sur ta vie. Et tu vas dire au Seigneur, et tu vas dire de la même manière qu'il a donné l'onction à Élie et à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements. Tu vas dire au Seigneur ce soir, tout ossement, toute situation qui est semblable à ces ossements desséchés dans ta vie, tu vas appeler cela à l'existence maintenant. Tu vas dire que tu proclames la résurrection dans les domaines, tous les domaines de ta vie. Prophétise maintenant sur ta vie, sur les domaines de ta vie. Prophétise maintenant au nom de Jésus. Prophétise maintenant au nom de Jésus. Prophétise maintenant au nom de Jésus-Christ. Prophétise maintenant au nom de Jésus. Lora Mayaska, Lori Kandara Mayaska, Lori Kandara Mayaska, Lori Kendere Mayaska, Lori Kendere, Lora Kandara Mayaska, Lori Kendere Mayaska, Lori Kandara Mayaska, Lori Kendere Mayaska. Au nom de Jésus. Que tout ce qui était mort, Seigneur, reprenne vie maintenant. Tout ce qui était mort, reprenne vie maintenant. Reprenne vie. Reprenne vie. Au nom de Jésus. Que tout ce qui était mort, reprenne vie. Que tout ce qui était mort, reprenne vie. Tout ce qui était mort, reprenne vie. Tout ce qui était mort, reprenne vie. Que tout ce qui était mort, reprenne vie. Tout ce qui était mort, je reçois la guérison ce soir. 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 Au nom du puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi Seigneur. Je reçois la restauration dans mon foyer. Mon foyer reçoit la restauration. Au nom de Jésus. Oh Père. La Ramayaska Katara Mayaski. Lori Ketere Mayaska. Lori Katara Mayaski. Au nom de Jésus Christ. Tout ce qui était mort, reprenne vie maintenant. Au nom de Jésus. Que tout ce qui était mort maintenant, reprenne vie maintenant. Au nom de Jésus. Que tout ce qui était mort maintenant, reprenne vie maintenant. Au nom de Jésus. Reprenne vie maintenant. Au nom de Jésus. Reprenne vie maintenant. Au nom de Jésus. Reprenne vie maintenant. Que tout ce qui était mort, reprenne vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oh Rikandara Mayaska. Oh, reprenne vie maintenant. Tout ce qui était mort dans nos vies, reprenne vie maintenant. Tout ce qui était
était mort, reprenne vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Reprenne vie maintenant. 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 Au nom de Jésus. Tout ce qui était mort, reprenne vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Agis puissamment, Seigneur. Oh, manifeste ta puissance, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta puissance, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Agis puissamment, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Agis puissamment, Seigneur. Au nom de l'existence. Que toute blocage financière, toute blocage financière, toute limite financière, je prie, Seigneur, je la délivre au nom de Jésus. Papa, je reçois une restauration. Il y a la restauration pas dans mes finances. Il y a la restauration dans mes finances. Que tout ce que j'ai avec le volé, Papa, je le qu'un épargne. Je le sens que je épargne. Je le sens que je épargne. Je le sens que je épargne. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, éternel des armées, Dieu tout-puissant, Dieu le Dieu de gloire, le Dieu miséricordieux, Seigneur, la restauration dans vos finances, au nom tout-puissant de Jésus, toute porte que l'ennemi a fermée, je prie, Papa, je suis restauré, mes projets financiers sont restaurés, Papa, ma vie financière est restaurée, mes projets sont restaurés et mis sur pied, au nom tout-puissant de Jésus, c'est pourquoi je prophétise sur un fort LCC, manifeste ta puissance, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Agis puissamment, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toujours dans un même esprit. Cette fois-ci, tu vas prophétiser sur tes finances. Tu vas ôter la malédiction qui était sur tes finances, sur tes activités et sur tes projets. Tu vas dire que les choses iront bien maintenant à partir de maintenant. Tu vas prophétiser maintenant que sur le plan financier, tout ira bien. Que tes projets iront bien maintenant. Que toutes les activités que tu mènes iront bien maintenant. Alléluia. Prophétise maintenant. Prophétise maintenant. Au nom de Jésus. Prophétise maintenant sur tes finances. Prophétise maintenant sur ta vie financière. Prophétise maintenant sur tes activités. Prophétise maintenant. Sont surnaturels. Prophétise maintenant. Sont surnaturels. Père, toi qui Jésus-Christ, Papa, sans demander la vie de qui que ce soit. Papa, toi qui es sans demander la vie de qui que ce soit. Mon Dieu, mon roi, éternel des armées, je viens devant toi, Papa, au nom de Jésus, Papa, bénis-moi financièrement, Père Céleste, que la porte s'ouvre du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'appelle maintenant, Papa, à la bénédiction, vous êtes tournés vers moi, au nom tout puissant de Jésus, quelle que soit vos localités, je prie, Papa, à toute la église, vous êtes tributaires vers ma personnalité, vers mes comptes, au nom tout puissant de Jésus, éternel des armées, je proclame une bénédiction financière dans ma vie, que la plus financière, pour dans ma vie, que la plus financière, pour dans ma vie, que la plus financière, pour dans ma vie, au nom de Jésus. Oh Père Seigneur, je prophétise qu'il n'existe pas, que le projet financier, au nom de l'existence, Papa, éternel des armées, tous les projets que tu as mis sur pied, ces âges, je les appelle encore à l'existence, qu'ils fleurissent et qu'ils débordent, qu'ils débordent, au nom puissant de Jésus, mon Dieu, mon roi, tout ce que j'ai intégré, au nom de Jésus, Père, je te prie, éternel des armées, que cela s'édifie, que ça chante, que la pensée de la chose chante, ta puissance, Seigneur, au nom de Jésus, agis puissamment, Seigneur, oh Jésus-Christ, change ma situation financière, change ma situation financière, au nom de Jésus-Christ, alléluia, change mon histoire, au nom de Jésus-Christ, alléluia, au nom de Jésus-Christ, changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire, changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire, oh changez mon histoire, changez mon histoire, Jésus a changé mon
sur la montagne, ils ont manqué de pain. Tu as pourvu, Père Céleste, tel que tu t'as fait au Père. Dans le même esprit, tu vas prophétiser sur la vie de ta famille. Tu vas prophétiser sur la vie de tes enfants. Tu vas prophétiser sur ton mariage. Tu vas dire que ton foyer va être un arbre de paix. Tu vas dire que tes enfants seront bénis. Tu vas prophétiser sur ta vie de couple. Et tu vas prophétiser que cette année 2022 qui s'annonce, que tu rentres dans les liens sacrés du mariage. Alors ensemble, nous prophétisons maintenant sur nos vies de foyer, sur la vie de famille maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise maintenant, au nom de Jésus-Christ, que ma vie de foyer soit une arbre de paix. Je prophétise maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Lori Kandara Mayaska. Je prophétise maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ma vie, Seigneur Jésus-Christ, soit épanouie, Seigneur. Ma vie de couple soit épanouie, Seigneur. Je prophétise, Seigneur, que j'aurai des enfants bénis, Seigneur. Je prophétise ce soir, Seigneur, que la bénédiction, Seigneur, accompagne, Seigneur, mes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prophétise, Seigneur Jésus-Christ, la bénédiction de ma vie, Seigneur. Je prophétise, Seigneur, que mon foyer soit un arbre de paix, Seigneur. Je prophétise, Seigneur, que je sois une source de bénédiction, Seigneur. Que mon couple, Seigneur, il y ait l'harmonie dans mon couple. Au nom de Jésus, je prophétise ce soir, Seigneur, que la joie, Seigneur, réside dans mon couple. Je prophétise, Seigneur, que la paix réside dans mon couple. Je prophétise ce soir, Seigneur, que la joie et l'abondance résident dans mon couple. Je prophétise ce soir, au nom de Jésus. Je prophétise que la paix réside dans mon couple. Je prophétise maintenant, au nom de Jésus. Je prophétise la paix et la joie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prophétise maintenant la paix et la joie, au nom de Jésus-Christ. Père, tu agis puissamment, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Tu agis puissamment. Au nom de Jésus. Tu agis puissamment, Seigneur. Au nom de Jésus. Tu agis puissamment. Au nom de Jésus. Tu agis puissamment. Loris Kandara. Tu agis puissamment, Seigneur. Au nom de Jésus. Je prophétise, Seigneur, l'harmonie dans le couple. Au de l'église. Je prophétise, Seigneur, qui est la paix maintenant, au nom de Jésus. Qui est la paix maintenant, au nom de Jésus dans le couple. Qui est la paix dans le couple. Que les enfants soient bénis, Seigneur. Qu'ils soient, Seigneur Jésus-Christ, les enfants studieux, au nom de Jésus. Qu'ils soient intelligents et sages, au nom de Jésus. Agis puissamment, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, Seigneur. Tu vas prophétiser maintenant sur ta santé. Au nom de Jésus. Tu vas dire à l'Éternel d'ouvrir les sépulcres maintenant. Au nom de Jésus. Et que toute partie de ton corps, tout organe, toute cellule qui était enfermée puisse sortir maintenant. Et que la vie revienne dans ton corps. Que toute cellule qui était morte reprenne vie maintenant. Tout organe qui était handicapé reprenne vie maintenant. Tu vas prophétiser sur ton corps maintenant. Et tu vas proclamer la santé maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame maintenant la santé de mon corps. Je proclame la santé maintenant. Oh, pour ma vie. Je proclame la santé. Oh, pour la vie de mon épouse. Je proclame la santé maintenant. Au nom de Jésus. De tout ce qui était mort. Oh, de tout ce qui était mort. Je prie. Au nom de Jésus. Tout ce qui était mort. Reprenne vie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reprenne vie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reprenne vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, au nom de Jésus.
Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Cette fois-ci, nous allons continuer encore. Et toujours avec cette onction prophétique. Nous allons prophétiser sur la vie de l'Église. Nous allons prophétiser sur la croissance spirituelle, la croissance numérique de cette Église. Ce que le Seigneur te met à cœur, prophétise pour le bien de cette Église. Lève ta voix maintenant. Tu as l'onction de prophète maintenant. Prophétise sur la vie de l'Église, pour la croissance spirituelle de l'Église maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Prophétise maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Prophétise maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Prophétise maintenant sur la vie de l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour la croissance spirituelle de l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Je prophétise maintenant. Au nom de Jésus. Une croissance numérique. Au nom de Jésus. Une croissance numérique. Au nom de Jésus. Je prophétise maintenant. Au nom de Jésus. Papa, nous avions la formation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette église, papa, croise, papa, de façon numérique. Croise de façon numérique et spirituelle. Papa, envoie les gens. Envoie les âmes. Que tu as prédestiné, papa, pour cette église. Une croissance numérique. Je prophétise maintenant. Une croissance numérique. Tout ce que tu as prédestiné. Au nom de Jésus. Pour adorer l'église, les âmes. Que tu avais destiné. Pour le pasteur Hazard. Je te prie, papa, de les faire diriger. De les conduire, papa, vers ce lieu. Pour la gloire de ton nom. Éternel des armées. Tu es le Dieu, papa. Tu le feras. Tu es le Dieu, papa. Tu le feras. Tu es le Dieu, papa. Tu le feras. Nous t'invoquons, Seigneur. D'agir puissamment. D'agir puissamment. D'agir puissamment. La croissance numérique. La croissance numérique. La croissance numérique. Oh Seigneur, nous voulons t'adorer en esprit. C'est pourquoi, papa, j'invoque, papa, que tous les membres reçoivent l'onction de Dieu, reçoivent l'insolation, reçoivent l'onction de l'éducation, l'onction de l'élégance, l'onction de prière, l'onction de paix. Nous rappelons de toi, au nom de Jésus. On te voit, Seigneur, de te manifester et d'agir, de te manifester et d'agir, de te manifester et d'agir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire et honneur à toi. 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 Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te demandons, prends soin de cette église pour la seule gloire de ton nom. Nous avions prié. Alléluia.
Amen. Toujours, nous allons prophétiser cette fois-ci. Nous allons prophétiser dans la vie du serviteur de Dieu. Nous allons prophétiser sur la vie du serviteur de Dieu, le pasteur Zunana Aza. Que celui que le Seigneur a établi sur cette église, c'est que le Seigneur te met à cœur. Tu vas prophétiser sur lui et sur sa famille. Tu vas prophétiser toutes les bonnes choses. Tu vas prophétiser que le Seigneur lui donne encore l'onction. Alléluia. Oh Seigneur, je te prie pour lui, pour sa famille, et que l'année prochaine, papa, comme ça, que lui et sa famille soient présents ici, pour qu'ensemble, nous puissions t'adorer, te louer, te glorifier, pour notre puissance de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi. Agis puissamment, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prophétiser le Seigneur. Nous allons prophétiser encore sur nos pays. Notamment en Afrique. Nous savons que particulièrement l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale sont en proie à des guerres, au terrorisme. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prophétiser la paix. Que la sécurité revienne. Alléluia. Nous allons prophétiser également pour le pays dans lequel nous sommes. Nous allons prophétiser sur les États-Unis. Parce que la paix de ce pays également, la paix de ce pays, notre paix dépend de la paix de ce pays également. Alléluia. Donc nous allons prophétiser afin qu'il y ait la paix également ici. Que le Seigneur puisse éloigner encore ce variant de Covid qui vient encore. Nous allons prophétiser que la paix puissante de l'Éternel soit sur nos vies. Alléluia. Prophétisons pour la paix en Afrique et la paix dans ce pays également. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ. Étends ta puissante main, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père. Étends ta main. Au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Au nom de Jésus. Agis puissamment, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, étends ta puissante main. Au nom de Jésus-Christ. Étends ta puissante main, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta puissante main, Seigneur. Oh, pour que la paix, Seigneur, revienne. Oh, pour que la paix revienne. Oh, pour que la paix revienne. Que la paix revienne. Oh, Père. Oh, que la paix revienne. 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 Oh, pays encore au terrorisme. Seigneur, je proclame, Seigneur. La Jésus. Je proclame, Seigneur, la vie, je le proclame, Seigneur, au nom de Jésus. Je proclame, Seigneur, au nom de Jésus. Agis puissamment, au nom de Jésus. Que la paix reste dans ce pays, au nom de Jésus. Toute la gloire, alléluia. Et l'honneur te revienne, la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Personne ne peut t'égaler, hey Yahweh, tu es digne
Alléluia. Nous sommes à notre dernier jour ce soir. Et avant de terminer, nous allons chanter le chant que le groupe musical a chanté au début, Ibarka, pour dire merci au Seigneur. Parce que nous savons que le Seigneur est en train d'exaucer. Il a commencé à exaucer depuis le premier jour. Et nous savons qu'il le fera encore. Alléluia. Donc nous n'allons pas demander ce soir. Nous allons ensemble seulement le célébrer. Donc vous allez venir, on va entourer le panier. Après ce chant, nous allons glorifier le nom du Seigneur. Nous allons ensemble lui dire seulement merci. Parce que c'est lui seul qui est digne de louange. Oh Dieu, l'amour ne change pas. Tu Pardon. tout le même. Éternel Dieu, oui, tu règnes. Alpha, Oméga, le commencement, la fin. Telle est ta personne. Oh Dieu,
merci au Seigneur. Ensemble, élevons la voix et disons merci au Seigneur pour ces sujets qui sont là. Parce que nous savons qu'il a exaucé. Nous allons simplement lui dire merci, Seigneur. Merci, Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Glory Kandara Mayaska. Glory Kendere Mayaska. Glory Kandara Mayaska. Glory Kendere Mayaska. Reçois la gloire. 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 Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. 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 Oh, béni sois-tu. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Oh, sois béni. Sois exalté, Seigneur. Sois exalté, Jésus. Sois exalté, Jésus. Sois magnifié, Jésus. Sois loué, Jésus. Sois exalté, Jésus. Pour la résurrection, pour la vie du peuple. Oh, Jésus. Oh, Père. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Jésus. Oh, reçois la gloire. Reçois la gloire. Oh, reçois la gloire. Oh, reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Oh, reçois la gloire. Alléluia. Oh, Mayasa. Oh, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen, Seigneur. Je vais demander à Madame Bationo, à la sœur Vicky et à la sœur Belvia de lever la voix et rendre grâce au Seigneur pour tous ces sujets, parce que nous savons que le Seigneur répond fidèlement. Il répond puissamment pour la seule gloire de ton nom. Priez ensemble, priez ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lora Katara Mayaska. Lori Kandara Mayaskita. Lori Kandara Mayaski. Loris Kandara Mayaski. Le Katara Mayaski. Loris Kandara Mayaski. Lora Kandara Mayaski. Kandara Mayaskita. Loris Kandara Mayaska. Loris Kandara Mayaski. Roko Mayaska. Loris Kandara Mayaski. Oh, Merci pour la libération. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Allez en paix. Allez en paix, car je vous ai déjà exaucé. Amen, Seigneur. Allez en paix, je vous ai déjà exaucé. Amen. Allez en paix, mes enfants, allez en paix. Alléluia. Je vous ai déjà exaucé. Allez en paix. Allez en paix. Allez en paix. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Ibaka, pour ce que tu fais pour moi. Ibaka,
Ibaka, pour ce que tu fais pour moi. Ibaka, Ibaka, si ce n'est pas ta grâce, où serais-je? Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de ces serviteurs qui nous ont conduits encore pendant ces 3 jours. Ils nous ont conduits puissamment. Ce temps a été glorieux au nom de Jésus. Et nous bénissons leur vie encore. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur qui nous a encore conduits ce soir? Que le Seigneur le renouvelle et le remplisse encore davantage au nom de Jésus. Nous avons notre pasteur en ligne. Nous allons lui donner la parole maintenant. Amen. Je vous salue tous, peuple de Dieu, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas eu. Très important. Comme je vous dis tantôt, la chaleur humaine est meilleure que la photo de madame que je voyage avec. Donc, il est bon, doux et agréable, le psaume 133, pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est bien que vous soyez toujours unis dans cette même lancée. Je bénis le nom de Dieu. C'est 3 jours de jeûne d'Esther. C'est la 4e édition que nous sommes en train d'expérimenter avec le Seigneur Jésus. Et cette fois-ci, nous sommes en train de toucher le mot que les uns et les autres, certains ne veulent pas qu'on parle, la métaphysique, qui est pourtant biblique. Genèse 1 jusqu'à 10. Nous voyons comment le monde a été créé. Et ensuite, Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4. Commençons avec la parole, et la parole était avec Dieu. Tout ce que nous voyons, il n'y a rien qui n'a été créé sans elle. Et Romains 4, 17 nous dit tous d'appeler les choses invisibles qui n'existent pas comme s'ils existaient et ils viendront à l'existence. Durant ces 3 jours, le Seigneur nous a entendus. Et ce qui fait le christianisme, c'est mystérieux, mystique, comme la parole de Dieu nous l'enseignons et que nous sommes en train de voir comment le Seigneur opère des miracles et le Seigneur, à travers sa parole, nous touche encore et encore. Et je sais que dans ce panier, il y a déjà des exaucements qui y sont. Et ma prière est que les années à venir, que tu puisses réellement voir à l'existence ce qui était invisible durant ces 3 jours que tu as appelé. Je sais que d'autres ont appelé la santé, d'autres ont appelé une vie de méditation de la parole de Dieu, une vie spirituelle beaucoup plus meilleure, d'autres le mariage, d'autres le voyage, d'autres le papier au sein de l'immigration, d'autres c'est la promotion. Les uns et les autres dans ce panier, Dieu seul sait ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des actes de foi. Comme la parole de Dieu nous l'a dit dans Hébreux 11, 6, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc ce thème de cette année, comme je vous l'avais dit tantôt, c'est le pasteur Dr. Mark Sullivan. Le 2 mai, quand il nous visitait, il dit que la meilleure manière d'aller rapidement et ensuite aussi être en connexion et aussi en phase avec la parole de Dieu, c'est Romains 4, 17. Et j'aimerais que, même après le jeûne d'Esther, que chacun puisse l'expérimenter dans sa vie. Il faut créer son monde autour de soi et parler aux choses invisibles comme s'ils existaient. Ils vont venir à l'existence. La parole de Dieu nous la recommande. J'ai foi. C'est un acte de foi. Et sans la foi, vraiment, tu ne peux pas expérimenter Romains 4, 17. C'est un acte de foi. Je sais que, au fur et à mesure, l'Église grandit dans la foi et les frères et sœurs sont en train de grandir dans la foi.
Alors, je vous encourage tous, je félicite les uns et les autres qui ont laissé leur temps, venir se coucher à l'église, faire la part de Dieu, monter au sommet du monde pour être en connexion directe avec la parole de Dieu, d'autres dans leur Matthieu 6:6, vu la présence de l'Éternel dans leur vie. Et je sais que tout ce temps que tu as consacré ne restera pas vain, car notre Dieu, c'est un Dieu qui les prières, c'est ce que David nous a dit, que toutes les nations viendront à lui, parce que c'est un Dieu qui exauce les prières. S'il n'existait pas les prières, on allait arrêter parce qu'on perdrait notre temps. Et nous savons que Dieu est fidèle à sa parole. Il fait que tout ce que tu as laissé, d'autres se sont violentés sans boire ni manger, torturer le corps et ensuite se rendre disponible sur tous les sens et venir à l'église, se coucher de 5h à 6h du matin, venir méditer midi 13h et encore de 20h à 22h. Je sais que ça ne restera pas sans tout, ça ne restera pas vain. Nos efforts que nous avons consentis, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique aussi, le Seigneur voit tout cela. Et j'encourage les uns et les autres qui ne l'ont pas encore expérimenté de le faire. Et comme je l'ai dit aussi, pour pouvoir nous remettre en selle, il faut aller doucement pour ne pas torturer encore l'organisme à travers la nourriture, manger de façon plus pour attraper les 3 jours du coup, ça peut créer encore d'autres problèmes. Alors que le Seigneur vous bénisse. Avant de m'arrêter, je vais prier pour les requêtes qui sont dans le panier avant de m'arrêter. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le contenu de ce panier n'était pas étrange, ne te surprend pas. Chaque feuille et chaque encre et chaque phrase contenant des lettres, Seigneur mon Dieu, vient du fond du cœur de tout un chacun. Sans nom, Seigneur Père éternel, tu connais, Seigneur, individuellement, quel papier appartient à qui. Tendre Père, je te présente, Seigneur, ce panier divinement, Seigneur, inspiré depuis le début, Seigneur Père, de ce ministère, dans cette lettre de créance que tu m'as donnée. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, je te prie que dans ta grâce, comme tu l'as toujours fait pour les éditions passées, et nous avons expérimenté, Seigneur, mon Dieu, cela avec toi, Seigneur, ça qui nous donne la foi de continuer. Et je te présente encore ce panier, te demandant, Seigneur Père, du haut des cieux, regarde favorablement chaque enveloppe. Seigneur mon Dieu, regarde favorablement chaque feuille. Et sur le taux, Seigneur Père éternel, le sujet de prière, sur 10, je te prie que chacun puisse avoir un taux d'exaucement, Seigneur, dépassant la moyenne pour la gloire de ton Saint, que ces efforts ne soient pas, Seigneur, vains. Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, d'essuyer les larmes de quelqu'un et de restaurer la vie conjugale de quelqu'un au nom de Jésus. Que tout ce qui est demandé, Seigneur Père éternel, selon ta volonté dans ces paniers, puisse, Seigneur mon Dieu, trouver ton assentiment, trouver, Seigneur Père mon Dieu Tout-Puissant, ta grâce et ta faveur. Ce n'est pas parce que nous méritons, ce n'est pas par nos bonnes œuvres ou par nos mauvaises œuvres, mais c'est un don gratuit, Seigneur, que tu donnes, le salut. C'est un don gratuit que tu donnes, Seigneur, l'exaucement. C'est un don gratuit, Seigneur Père éternel, que tu donnes par grâce et au moyen de la foi. Père mon Dieu, je te prie que la foi de tout un chacun, Seigneur mon Dieu, qui l'a inspiré à écrire ce bout de papier, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, puisse, Seigneur, sourire dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, qu'il y ait des actions de grâce en retour, qu'il y ait, Seigneur Père éternel, des témoignages poignants et puissants. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, les sympathisants de l'Église, tous ceux, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, Seigneur mon Dieu, c'est laissé, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, conduit durant ce moment de 3 jours de jeûne de terre. Je te prie, souviens-toi de tout un chacun, car c'est le Dieu Tout-Puissant qui exauce les prières. Papa, mon Dieu Tout-Puissant, je te prie que la bénédiction, Seigneur mon Dieu, touche ce panier et que, Seigneur, la main divine, Seigneur, le feu divin consume, Seigneur Père mon Dieu, tout ce que, Seigneur mon Dieu, ton peuple t'a apporté comme holocauste, comme, Seigneur, sacrifice. Seigneur mon Dieu, je t'en prie, souviens-toi de l'Église. En ce moment sans berger, criant, Seigneur, chacun à sa manière. Seigneur, se battant, Seigneur, chacun à sa manière. Sois le berger par excellence en ce moment, mon Dieu, dans l'Église. Tendre Père, que ton esprit, Seigneur, se mouve, se manifeste toujours. Et Seigneur, il n'y ait aucune soif, Seigneur, qui est restée désaltérée. Il n'y ait aucune faim, Seigneur, qui soit restée sans être rassasiée au nom de Jésus. Au sein de l'Assemblée, Seigneur, je te prie de pourvoir toujours
Je te prie toujours, Seigneur Père éternel, d'équiper, d'armer, Seigneur mon Dieu, de leur donner ce zèle, Seigneur Père, de te servir avec amour, avec, Seigneur Père mon Dieu Tout-Puissant, révélation de ta parole. Je te prie, Seigneur, pour quiconque est faible en ce moment, mon Dieu, soit fortifié, soit réconforté au nom de Jésus. Je te rends grâce encore, Père éternel, pour avoir visité l'Église avec l'arrivée de Wentilgré, Seigneur. Je te remercie, je te bénis parce que c'est toi qui donnes, Seigneur, la fécondité, Seigneur mon Dieu, à tout ce qui est sec et tout ce qui est stérile. Merci, Seigneur mon Dieu, de rendre l'Église fécond encore et encore, rendre les frères et les sœurs dans leur domaine d'activité, Seigneur, productif et fécond pour la gloire de ton Saint-Nom. Jésus-Christ de Nazareth, je te prie que même dans le désert, tu fasses jaillir, Seigneur, une source d'eau et qu'un arbre puissant géant avec des fruits en sa saison, de feuillage, Seigneur, verdâtre, Seigneur, soit toujours présent dans l'Église au nom de Jésus. Que l'Église ne manque de rien en ce moment, tant sur le plan spirituel, physique, Seigneur. Je te prie d'éloigner toute forme, Seigneur, d'attaque de l'ennemi contre la vie de l'Église. Toute forme, Seigneur, d'accident. Chaque fin d'année, Seigneur, tout esprit de réclamation soit paralysé, détruit, dérouté au nom de Jésus-Christ. Je m'appuie sur ton autorité que tu m'as donnée, Seigneur. Et je commande, Seigneur, toutes les œuvres de l'ennemi de s'arrêter au nom de Jésus. Et Jean, toi, oui, tu as apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Je m'appuie sur le sang de la nouvelle alliance pour détruire les œuvres des ténèbres qui se cogitent en ce moment, dans ce mois de décembre. Seigneur Père éternel, contre quiconque, Seigneur mon Dieu, je te prie que cela soit sans effet, que cela soit nul et caduque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie dans ton amour que l'Église soit couverte, Seigneur, par tes plumes. Et ton nom qui est le tour sous lequel que le juste se réfugie à la vie. Je te prie qu'il en soit ainsi pour l'Église. Que l'Église traverse, Seigneur mon Dieu, avec victoire, Seigneur, cette année 2021 au nom de Jésus. Tendre Père mon Dieu, donne la vie là où la vie était terminée, Seigneur. Donne la paix là où il n'y avait plus la paix, Seigneur, au nom de Jésus. La vraie paix que toi tu donnes. S'il te plaît, mon Père, entends mes prières ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Pas que, Seigneur, je suis digne, mais, Seigneur, par grâce, je te prie d'exaucer individuellement chaque personne de cette église. La soif, Seigneur, donne-lui d'être désaltéré, Seigneur. Des enfants aux parents, Seigneur, je te prie au nom de Jésus, qu'il y ait la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme de tentative, Seigneur, par accident, Seigneur, je l'annule et je détruis au nom de Jésus-Christ. Toutes les formes, Seigneur, Père éternel, que l'ennemi va se passer, Seigneur, pour vouloir toucher qui que ce soit. Je te prie que tu t'en prennes soin, Seigneur. Je te prie que tu t'en charges au nom de Jésus-Christ. Oppose-toi à quiconque s'oppose à un membre de l'Église, et soit l'adversaire de leur adversaire, soit l'ennemi, Seigneur, Père éternel, de l'ennemi de l'Église, pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, je te consacre, Peniel International Church, Seigneur, ses fidèles, ses membres, ses sympathisants, Seigneur, les amis et frères, Seigneur, tous ceux qui nous sont chers, Seigneur, en ce moment de jeûne de terre. Je te prie, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, que ces moments, Seigneur, soient pleins d'actions de grâce. Que ces moments, Seigneur, soient pleins, Seigneur, de reconnaissance et de joie au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, que toute la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Au siècle des siècles, nous t'avons prié. Et toute l'assemblée répond Amen. Soyez renouvelés. Et si vous finissez, le frère Cornet pourra déclarer ces moments de jeûne d'Esther au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit close. Et nous allons nous donner rendez-vous encore pour la 5e édition à l'année prochaine. Je vous redonne la parole. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vais appeler devant le Cornet, alléluia, qui va clôturer. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore pour la vie de notre pasteur qui est avec nous ce soir en ligne. Que le Seigneur nous renouvelle. Nous croyons aussi qu'il a reçu le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes vraiment contents encore d'écouter la voix de notre pasteur qui est au milieu de nous. Que le nom de Dieu soit loué. Vraiment, nous manquons de mots pour vous remercier. De la part du pasteur, de la part de tous les responsables. Nous voulons vous dire infiniment merci pour vos dévouements, votre attachement à l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous avions commencé bien, je l'avais dit le premier jour, que la fin vaut mieux que le commencement. Et nous voici aujourd'hui à la fin. Que le nom de Dieu soit loué. Tel que le pasteur vient de me déléguer l'autorité,
Ainsi, par la voix de notre pasteur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous proclamons cette 4e saison fin et que le Seigneur nous bénisse. Amen.